l'emprise des démons. Amen. La suite de ce message, la délivrance de l'emprise des démons. Alléluia. Un sujet que nous avons partagé pendant des mois et nous sommes en train de finaliser progressivement. Alléluia. C'est très important de pouvoir continuer de partager ce sujet si merveilleux. Alléluia. Il est vraiment bon de pouvoir continuer. Alléluia. Ce sujet est très important. Ce sujet est très important. Amen. La dernière fois, on avait vu la délivrance d'un esprit, un démon spécial. Amen. Et nous sommes arrivés à un point très important de ce sujet. Un bref rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Je voudrais ajouter que les membres des familles ou la personne qu'on délivre doivent avoir une certaine foi en celui qui effectue la délivrance. Il n'est pas possible d'ignorer l'instrument humain que Dieu utilise. Alléluia. Vous voyez, quand vous partez voir un homme de Dieu, ou un servant de Dieu, pour que Dieu vraiment puisse l'utiliser selon les dons spirituels que Dieu a mis en eux, vous avez foi en Jésus, vous avez foi aussi en la personne que Dieu utilise. Si vous n'avez pas foi en la personne que Dieu utilise, il n'aura rien. Comme tu n'as pas confiance, la foi c'est la confiance. Amen. À une personne et puis tu te confies à lui. Vous avez une fois vu cela? Hein? C'est une hypocrisie. N'est-ce pas? Si je n'ai pas foi en quelqu'un, je n'ai pas confiance en lui, donc je ne me confie pas à lui. C'est tout à fait normal. Mais si je lui fais confiance, je peux me confier en lui, lui confier vraiment ce que je recherche aussi. Pour que lui aussi soit l'instrument que tu as toujours utilisé pour pouvoir maintenant satisfaire à ma préoccupation. Alléluia. Dans la Bible, il y a aussi un exemple comme ça. Amen. Nous allons voir cela. Alléluia. Amen. On va voir cela. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Je voudrais qu'on lise ce texte biblique. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Quelqu'un nous fait la lecture. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20. Attends que tout le monde soit à la page. Amen. 2 Chroniques. 2 Chroniques, Chapitre 20, le verset 20. chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Vous voyez, Josaphat, roi d'Israël, conseillait que le peuple de Dieu devait se confier en l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il devait avoir foi en l'Éternel. Il devait placer la confiance en l'Éternel. Amen. Mais aussi, il devait se confier aussi aux prophètes. Il devait avoir confiance aux prophètes. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Donc confiance à Dieu, confiance à ces véritables serviteurs de Dieu que Dieu nous envoie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Dans un foyer, quand il n'y a pas de confiance, il peut y avoir union. Hein? Non. Et même si tu n'as pas confiance à un homme de Dieu,
il ne peut pas avoir vraiment l'approbation de Dieu, il ne peut pas. Par rapport à ce que vous cherchez. S'il est de Dieu, parce qu'il y en a qui ne sont pas de Dieu, quand on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Amen. Amen. Chose à préciser, il faut qu'on précise cela. Amen. Il ne faudrait pas avoir confiance à quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est clair. On n'a pas confiance à quelqu'un qui n'est pas de Dieu, ça c'est clair. Amen. Mais pour quelqu'un qui est de Dieu, il faut avoir confiance en lui. Car c'est Dieu qui l'a pris. C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est une manière de faire confiance à Dieu aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi ce conseil est là. Ce conseil du roi Josaphat. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Je veux voir un médecin pour qu'il me soigne. Et je n'ai pas confiance en sa capacité de pouvoir me faire un bon diagnostic et de me traiter. Je me confie en lui. Hein? Est-ce que ce qui est recherché, je vais l'avoir avec lui? Même si je presse quelque chose qui est bon, je vais douter. Je ne vais pas le faire comme si toi. Est-ce que la même, ce qui dit là, c'est bien. J'ai cherché quelque chose d'autre. Alors que c'est ce qui devait te guérir. C'est ce qui devait te guérir. S'il est vraiment de Dieu, hein? Amen. Amen. Quelqu'un ne comprend pas encore? Donc, il est important que l'on fait confiance à Dieu, mais aussi à ses véritables serviteurs, à ses véritables servantes, qui le servent avec crainte et avec sainteté. Amen. Amen. Oui. Et qui ont l'approbation de Dieu, qui sont approuvés de Dieu. Car parmi tous ceux qui servent Dieu, les véritables, il y en a qui sont introduits, qui ne sont pas les réels serviteurs de Dieu. C'est là, c'est qu'on ne doit pas oublier. Amen. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Donc, il n'est pas possible d'ignorer l'instrument humain que Dieu utilise. Si une personne croit que Dieu utilisera cet instrument humain pour sa délivrance, elle est généralement préparée à exercer sa foi dans le Seigneur Jésus, rendant ainsi sa délivrance possible. Lorsqu'elle doute que Dieu utilisera cette personne particulière, il se passera très rarement quelque chose. Si quelqu'un dit, je vous ai amené cette personne pour la délivrance, mais si vous ne réussissez pas à la délivrer, j'irai voir quelqu'un d'autre dont le ministère de délivrance est plus efficace. Il vaudrait mieux ne pas tenter de prier pour cette personne. Ce n'est pas la peine. Il ne s'y passera rien. Vous comprenez bien? Amen. Cela ne marchera pas. Dans la délivrance, il ne s'agit pas d'essayer ceci, puis essayer autre chose. Amen. Amen. À moins qu'un homme ne soit arrivé au bout de lui-même, il ne peut recevoir la délivrance. S'il envisage d'autres possibilités, on doit l'encourager à y avoir recours, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun endroit où se tourner. Comme nous le verrons plus tard, l'instrument humain est très important. Amen. Amen. Ça, c'était le troisième point qu'on avait vu la dernière fois concernant la délivrance. La puissance pour forcer les démons à se manifester. L'onction peut forcer les démons à se manifester. Lorsque l'esprit vit Jésus, il agita immédiatement le garçon avec violence, le fit tomber par terre et le fit se rouler en dépouillement. On avait vu la dernière fois l'esprit lunatique qui agitait ce petit garçon. Amen. Alléluia. Amen. Apparemment, de telles manifestations ne se sont pas produites lorsqu'il n'y avait que les disciples. Les disciples ont chassé, ont prié, ont chassé l'esprit. Il n'y a pas eu de manifestation. Lorsque Jésus vient, il est tout en train de discuter. Il dit, de quoi discutez-vous? Et l'homme à qui appartenait l'enfant a dit, Maître, voici j'ai envoyé mon fils qui est animé d'un esprit, qu'il agite et parfois le fait tomber dans le feu et le brûle. Je l'ai envoyé à tes disciples pour qu'ils prient pour lui, mais ils n'ont pas pu. Amen. Les disciples ont prié, mais il n'y a pas eu d'effet. Cet homme et son enfant n'étaient pas satisfaits. Les gens qui marchent
avec le Seigneur sont remplis du Saint-Esprit et de puissance. Choses qui font que les démons se manifestent. Sinon, ces derniers ne se manifestent pas. Si vous marchez avec Jésus-Christ, en temps normal, vous devez être rempli de la puissance de Dieu. En temps normal. Qu'est-ce que c'est que marcher avec Jésus-Christ? Marcher avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Marcher avec Jésus-Christ, c'est le fait de vivre selon sa parole. Le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le fait de vivre selon l'Esprit. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Il a dit dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà ce que c'est que marcher selon l'Esprit. Et dans le même chapitre de Galates chapitre 5, je crois au verset 24, dis-nous le verset 23 à 24, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 23 à 24. Le verset 23 à 24 et le verset 25. Galates chapitre 5, verset 23 à 24. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Allons doucement. Vous comprenez? Ceux qui sont en Jésus-Christ, selon ce texte biblique, ont crucifié la chair et ses passions. C'est là notre problème à nous tous. Pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas puissamment, continuellement dans nos vies? Nous ne parvenons pas à crucifier la chair et ses passions. La manifestation de la puissance de Dieu ne va pas de pair avec les yeux charnels et les passions des yeux charnels. Non. Si vous êtes passionné des yeux charnels et des désirs charnels, Dieu ne vous utilisera pas puissamment. Quand vous allez prier pour quelqu'un qui a un démon, aucun démon ne se manifestera. Je vous dis la vérité. Si vous voulez avoir une ministère de puissance, si vous voulez être loin, si vous voulez que vraiment Dieu vous utilise puissamment, si vous êtes réellement Jésus, la preuve qui atteste que nous sommes réellement Jésus, nous devons crucifier la chair et ses passions. C'est ce qu'il a dit ici. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. L'une des preuves qui atteste que tu es en Jésus, c'est lorsque tu auras crucifié la chair et ses passions. Mais si tu n'as pas encore crucifié la chair et ses passions, écoute mon frère, écoute ma soeur, tu n'es pas encore en Jésus-Christ. Tu vis comme un païen. Parce qu'être en Jésus-Christ, c'est vivre comme un chrétien véritable. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si on voit en toi dans ta vie, la chair, ses passions, est-ce que tu es en Jésus-Christ? Jésus dit dans Galates, chapitre 5, dans ce verset, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair et ses passions. La chair et ses passions. Ah. C'est ce qu'il a dit ici. La question que tu dois te poser. Est-ce que la chair et ses passions dans ta vie, tu les as crucifiées réellement? Écoute, as-tu crucifié la chair et ses passions dans ta vie? Tu dis que tu es en Jésus. Mais est-ce que tu as crucifié la chair et ses passions? Est-ce que la chair et ses passions ne dominent pas ta vie? Voilà pourquoi l'Église n'est pas puissante dans son ensemble. Parce que l'Église est beaucoup charnelle et beaucoup passionnée d'un désir charnel. L'Église n'est pas trop spirituelle comme il se doit. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous arrivons à crucifier la chair et ses passions pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous, il va falloir que nous arrivons à crucifier la chair et ses passions. Toutefois que
nous n'arriverons pas à crucifier la chair, ses passions, ce que Dieu voudrait faire au travers de nous. On n'arrivera pas à le faire. C'est pourquoi il y a des personnes, il y a des prophéties qui ont été livrées sur